Bonjour à tous, c'est encore un grand plaisir de se retrouver aujourd'hui devant la parole de Dieu pour recevoir instruction de Dieu, pour pouvoir comprendre un peu mieux qui il est, ce qu'il a fait pour nous et comment il l'a fait par Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Je propose de lire dans l'évangile de Jean, on est arrivé au chapitre 10 et au verset 22. Jean 10, à partir du verset 22. On célébrait à Jérusalem la fête de la dédicace. C'était l'hiver. Et Jésus se promenait dans le temple, sous le portique de Salomon. Les Juifs l'entourèrent et lui dirent : « Jusqu'à quand tiendras-tu notre esprit en suspens ? Si tu es le Christ, dis-le-nous franchement. » Jésus leur répondit : « Je vous l'ai dit, et vous ne me croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas mes brebis. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Mon Père, qui me les a donnés, est plus grand que tous. Et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. Dans le chapitre précédent, Jésus a guéri un aveugle. Ça en est suivi toute une série d'enseignements que nous avons vus ensemble. Et au début de ce chapitre 10, Jésus a raconté la parabole, cette parabole où il est question de bergerie, de troupeaux, de portiers, de portes, de bons bergers, de brigands, de mercenaires. Jésus a expliqué en partie sa parabole. Il a dit : « Je suis la porte, c'est par moi que le troupeau sera sauvé, ce troupeau qui est gardé dans l'enclos sous la garde de la loi de Moïse. » Il a aussi dit : « Je suis, moi, le bon berger, et mes brebis m'entendent et me suivent. Mes brebis reconnaissent ma voix. » Il a aussi dit qu'il avait un autre troupeau qui n'était pas de cette bergerie et qu'il allait unir les deux troupeaux. Il y aura un seul troupeau, un seul berger. Et ici, Jésus va continuer, un peu sous la contrainte des religieux, va continuer à expliquer sa parabole aussi. On célébrait à Jérusalem la fête de la dédicace, et c'était l'hiver. En effet, la fête de la dédicace, c'était une fête qui avait été instituée par les Maccabées, ces Juifs qui s'étaient révoltés, qui avaient retrouvé une certaine indépendance par rapport à l'Empire séleucide qui les avait oppressés pendant un certain temps. Et la fête de la dédicace commémorait le jour où l'autel des holocaustes avait été purifié après avoir été profané par Antiochus Épiphane. Et donc voilà, c'était une fête qui avait été décidée par les hommes, ce n'était pas une fête de l'Éternel, comme d'autres fêtes qu'on trouve qui sont données par l'Éternel dans l'Ancien Testament. C'était une fête décidée par les hommes. Alors il y avait, oui, ce côté, on a purifié l'autel des sacrifices. Il y avait aussi un gros sentiment de nationalisme. On a vaincu l'ennemi, on s'est libéré de l'ennemi. Et d'ailleurs, la famille des Maccabées n'avait rien à voir avec la lignée de David, qui aurait dû régner. Donc voilà, c'était une fête nationalo-religieuse, on va dire. Voilà. Et c'était l'hiver, en effet, cette fête, elle tombe pour notre calendrier entre la fin novembre et début décembre. Donc la mauvaise saison, même si nous, aujourd'hui, on dit que l'hiver commence le 21 décembre. Voilà, c'est à la mauvaise saison. On pourrait peut-être faire des liens entre cette dédicace et la mauvaise saison, je ne sais pas. On va pas rentrer là-dedans. Et Jésus est là. Jésus est à Jérusalem.
On l'a vu, il a guéri au chapitre 9 l'aveugle à proximité de Jérusalem, à proximité immédiate, peut-être dans un faubourg de Jérusalem. Et Jésus est là, il se promène dans le temple. Et il se promène dans le temple à un endroit particulier, sous le portique de Salomon. Il en sera question plus tard dans le livre des Actes, de ce portique de Salomon. C'est là où les Juifs vont se rassembler autour de Pierre et de Jean après qu'ils aient guéri le paralytique. Et dans le livre des Actes, au chapitre 5, on apprend que c'était là que les premiers chrétiens se réunissaient de manière publique, sous le portique de Salomon. Alors, est-ce que les premiers chrétiens, conduits par les apôtres, avaient suivi une habitude de Jésus? On ne sait pas. Toujours est-il que Jésus n'a jamais ordonné à ses disciples de ne jamais remettre les pieds dans le temple. Voilà, c'est juste des éléments que nous donne l'apôtre Jean là, et qui nous montre aussi l'attachement de Jésus à ce temple qui le préfigurait lui. Il était là, lui, qui était à la fois l'autel, le sacrifice, le souverain sacrificateur. Il était là, dans le temple. Il était là aussi, en tant que futur roi, en tant que prophète aussi. Et donc voilà, il est là, sous le portique de Salomon. Et les Juifs, il faut entendre là, les Juifs, les chefs religieux, certainement du parti des pharisiens, mais d'autres partis peut-être aussi, ces chefs religieux qui depuis le début de l'Évangile, se sont opposés à la personne de Jésus. Ces Juifs arrivent, au verset 24, ils l'entourent. Alors, est-ce qu'il y a une volonté agressive dans le fait de l'entourer? Dans d'autres passages, le mot veut dire assiéger aussi. Enfin, il l'entoure, il le serre de près, et il lui pose une question définitive. Il faut que tu répondes maintenant à la question qu'on va te poser. C'est maintenant ou jamais. Et ils lui disent, jusqu'à quand tiendras-tu notre esprit en suspens? Si tu es le Christ, dis-le-nous franchement. Et là, franchement, ils ont une bonne dose de culot et d'hypocrisie en même temps. Parce qu'ils le disent, jusqu'à quand tiendras-tu notre esprit en suspens? C'est comme s'ils leur disaient, écoute Jésus, on est là, on se pose des questions à ton sujet. Vraiment, on essaye de comprendre et on n'y arrive pas. On n'y arrive pas parce qu'il y a des choses qui ne sont pas claires. Alors c'est archi hypocrite à deux titres. Le premier, c'est que Jésus va leur dire après, ils ont vu les miracles de Jésus, ils ont entendu son enseignement, ils connaissent les prophéties, ils étaient aptes à juger sur pièce et à prendre la décision qui s'imposait par rapport à Jésus. La deuxième raison qui me fait dire qu'ils sont des champions de l'hypocrisie, c'est que leur esprit n'était pas du tout en suspens. Ils avaient déjà répondu à la question. Et on l'a vu quand on a lu la guérison de l'aveugle, les parents, interpellés par les chefs religieux, se dédouanent en disant « Nous, on ne sait pas ce qui s'est passé. On sait qu'il était aveugle, maintenant il voit. Comment ça s'est passé? On ne sait pas. » Et Jean explique pourquoi les parents se dédouanent comme ça de leur responsabilité. C'est qu'ils savaient très bien que les chefs religieux s'étaient mis d'accord pour exclure de la synagogue ceux qui reconnaîtraient Jésus comme le Messie. Donc eux, ils avaient décidé, Jésus n'est pas le Messie. Et ils l'avaient fait savoir. Donc leur question, jusqu'à quand tiendras-tu notre esprit en suspens? C'est vraiment une manœuvre hypocrite. C'est encore une fois l'introduction d'un piège qu'ils veulent mettre sous les pieds de Jésus pour pouvoir l'accuser publiquement et le condamner. Si tu es le Christ, dis-le-nous franchement. Si tu es le Christ, dis-le-nous franchement. Venant d'hypocrite, parler de franchise, c'est fort de culot quand même,
Mais ils se le permettent. Dis-le nous franchement. C'est exactement le raisonnement de tous ceux qui ne croient pas en Jésus. Et on en a eu un exemple dans Jean 7, les frères de Jésus. Jean 7, à partir du verset 3. Et ses frères lui dirent, pars d'ici et va en Judée, afin que tes disciples voient aussi les œuvres que tu fais. Personne n'agit en secret lorsqu'il désire paraître. Si tu fais ces choses, montre-toi toi-même au monde. Car ses frères non plus ne croyaient pas en lui. Jésus n'a jamais rien caché, et il le dira lors de son dernier procès. J'ai été tous les jours dans le temple avec vous. Vous ne m'avez jamais arrêté. Vous avez entendu mes paroles, vous avez vu mes actes. Jésus n'a jamais rien caché. Mais ceux qui ne croient pas en lui ont toujours cette excuse à la bouche, montre-nous, montre-toi. C'est aussi l'excuse de beaucoup de gens qui ne croient pas en Dieu aujourd'hui. Que Dieu se montre. Et je croirai. Déjà, si on croit ce qu'on voit, c'est plus de la foi. Mais voilà, est-ce que Dieu ne s'est pas manifesté? Est-ce que Jésus ne s'est pas manifesté? Combien de manières il a pu le faire? Dans la création, dans sa parole, dans son intervention dans le cours de l'histoire, il s'est manifesté de 1000 manières. Et les incrédules diront toujours, montre-toi, dis-le nous franchement que tu existes. Jésus leur répond. Auparavant, je voulais quand même vous faire remarquer deux petites choses. Dans Jean 7, pour bien montrer que ces chefs étaient au sommet de l'hypocrisie, des gens de la foule, des habitants de Jérusalem, disaient de Jésus, « Cependant, celui-ci, nous ne savons d'où il est. Mais le Christ, quand il viendra... » excusez-moi, je me suis trompé de verset. C'est au verset 31, Jean 7, 31. « Plusieurs parmi la foule crurent en lui. Et ils disaient, « Le Christ, quand il viendra, fera-t-il plus de miracles que n'en fait celui-ci » La foule des croyants qui étaient à Jérusalem était dans l'admiration de Jésus. Ils connaissaient les prophéties et ils comparaient la vie de Jésus avec les prophéties. Et ils disaient, ça colle. Il fait exactement ce qu'ont dit les prophètes. Est-ce qu'il peut venir quelqu'un qui fasse plus de miracles que ce Jésus qui est là? Et donc la foule l'avait vu, c'était évident, en comparant les prophéties et la vie de Jésus, que Jésus était réellement le Messie, le Fils de Dieu. Les chefs religieux qui étaient là, qui avaient une connaissance plus étendue de la parole, n'ont pas voulu voir ça, ce que les gens du peuple voyaient. Quand on est passé au chapitre 9, et qu'on a vu que Jésus avait guéri l'aveugle-né, j'ai dit un peu rapidement qu'il, dans l'Ancien Testament, il n'était jamais question de guérison d'un aveugle. Alors oui, c'est vrai, il n'y a aucun miracle qui est relaté rapportant la guérison d'un aveugle. Cependant, il y a quand même un verset, au moins un verset qui en parle, au psaume 146. Psaume 146, le verset 8, qui dit « L'Éternel ouvre les yeux des aveugles. L'Éternel redresse ceux qui sont courbés. L'Éternel aime les justes. L'Éternel ouvre les yeux des aveugles. » Alors même si, dans l'Ancien Testament, on n'a pas de récit d'aveugles qui ont retrouvé la vue, ou qui ont vu pour la première fois s'ils étaient aveugles de naissance, il y a ce verset qui nous dit que Dieu lui-même ouvre les yeux des aveugles. Dieu peut le faire. Et si c'est écrit, c'est que certainement il l'a fait déjà. Mais quand les chefs religieux ont été mis devant le miracle de l'aveugle-né qui voyait,
eux qui connaissaient la parole, eux qui certainement chantaient ce psaume. Ils ont fait impasse là-dessus. Dieu ouvre les yeux des aveugles. Jésus a ouvert les yeux de cet aveugle-là, devant eux pratiquement. Qui d'autre que Dieu peut faire un tel miracle? En plus de l'hypocrisie, on trouve là de l'endurcissement. Jésus leur répond, encore une fois, le soir de son dernier procès, Jésus ne répondra plus. Il gardera le silence, il aura assez parlé, il aura assez présenté qui il est. Et Jésus leur répond et leur dit, « Je vous l'ai dit, et vous ne croyez pas. » À partir de, même du chapitre 2 de Jean, et jusqu'à ce moment-là, de 1000 manières, Jésus leur a dit qui il est. Et d'ailleurs, ils ne s'y sont pas trompés, à chaque fois ils ont voulu le lapider, parce qu'il se faisait Dieu, en parlant de la manière dont il parlait. Il a dit qu'il était maître du sabbat, alors que c'est Dieu lui-même qui a instauré le sabbat. Il a dit qu'en toute chose, il agissait comme le Père. Il a dit, comme le Père ressuscite, moi aussi, je donne la vie. Il a dit, moi, je suis le vrai pain qui vous nourrira, qui nourrira vos âmes. Je suis l'eau de la vie qui va vous abreuver éternellement. Je suis la lumière de la vie. Celui qui me reçoit, qui croit à ma parole, recevra la lumière de la vie. Toutes ces paroles que les Juifs ont très bien compris et qui ont fait qu'à chaque fois, ils ont voulu le lapider, le condamner à mort. Mais ils n'ont pas cru. Ils n'ont pas cru les paroles. Et Jésus, encore une fois, leur dit, si vous ne croyez pas mes paroles, examinez mes actes, examinez les choses que je fais au nom de mon Père et qui rendent témoignage de moi. Les choses que je fais, c'est pas juste le fait d'être gentil avec les gens, d'avoir une vie correcte. C'était aussi les miracles. Examinez ces miracles à la lumière de la parole et vous verrez les œuvres que je fais appuient ce que je dis. Mais vous ne croyez pas, et Jésus leur dit en face, vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas mes brebis. Et là, l'accusation est grave. Quand on a vu la parabole, le troupeau qui se réveille à la voix du bon berger et qui le suit en écoutant sa parole, ce sont ceux qui sont dans l'enclos de la bergerie. Cet enclos qui représente pour nous la loi de Moïse qui a gardé le peuple près de Dieu dans l'attente du Messie. Et Jésus leur dit, vous n'êtes pas de mes brebis, vous ne faites pas partie de ce troupeau gardé par la loi, gardé par la parole, et qui attend le Messie. Jésus leur dit, vous ne pouvez pas croire que je suis le Fils de Dieu, parce qu'en fait, vous ne m'attendez pas. Vous êtes installés dans vos habitudes religieuses, vous êtes installés dans votre pouvoir religieux, et vous n'attendez pas le Fils de Dieu qui doit venir, le libérateur d'Israël, le sauveur du monde. Vous ne l'attendez pas. Et même vous êtes hors du troupeau, vous êtes hors de la bergerie. Vous ne faites pas partie de ce troupeau, gardé pour ma venue. L'accusation est grave, mais Jésus le leur dit en face, il vient de raconter la parabole. Il l'a expliqué de deux manières, à deux reprises. Et les chefs religieux ont certainement très bien compris ce qu'il voulait dire. Vous ne faites pas partie de ce troupeau gardé par la loi de Moïse. Vous qui vous réclamez de Moïse, vous qui vous dites que vous êtes enfant d'Abraham, vous n'êtes ni enfant d'Abraham, ni disciple de Moïse. Jésus le leur avait déjà dit, il le leur dit d'une autre manière maintenant. Mes brebis entendent ma voix. Mes brebis entendent ma voix, c'est pas juste
un son a percuté leur tympan. Non, elles écoutent ma voix. Elles cherchent à comprendre ce que je dis. Elles cherchent à comprendre qui je suis. Elles sont attentives à ma voix. Vous n'écoutez rien de ce que je dis. Au contraire. Je les connais, mes brebis. Et ailleurs, dans une autre parabole, Jésus dira, je ne vous connais pas, vous qui commettez l'iniquité. Jésus leur dit, vous, je ne vous connais pas. Mes brebis, je les connais. Je sais qui elles sont. Vous, je ne vous connais pas. Vous ne faites pas partie de mon troupeau. Vous n'êtes pas à moi. Vous êtes contre moi. Je les connais et elles me suivent. Elles écoutent ma voix. Elles sont attentives à ce que je dis. Et du coup, elles me suivent. Vous bouchez les oreilles quand je parle. Du coup, vous ne pouvez pas me suivre. Jésus poursuit, je leur donne la vie éternelle. Il l'a dit déjà à plusieurs reprises, que ceux qui auraient foi en lui ne connaîtraient pas la mort. Il a été traité de fou pour cela. Mais il persiste, je leur donne la vie éternelle. Maintenant, c'est pas je leur donnerai un jour après la fin du monde. Non, aujourd'hui, je leur donne la vie éternelle. Une manière de leur dire aussi, vous êtes morts. Vous êtes morts dans votre religion, vous êtes morts dans vos traditions, vous êtes morts dans votre crispation autour du pouvoir que vous voulez garder. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Il était question au début du loup qui arrive et qui ravit les brebis, qui les disperse. Jésus dit, mon troupeau, quand il est dans ma main, aucun loup, aucun brigand ne peut venir en prendre une seule. Aucun homme, aucun démon, Satan lui-même, ne peut pas venir en prendre une seule. Elles sont dans ma main, elles sont à l'abri pour l'éternité. Jésus poursuit, mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous. Il y a encore cette notion-là du Père qui lui a donné le troupeau. Dans Jean 6, il en était déjà question à plusieurs reprises. Juste un verset, Jean 6, 37. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Il y a une communion de travail entre le Père et le Fils. Le Fils reçoit les hommes perdus que le Père lui donne. Il en sera aussi question dans la prière de Jésus en Jean 17. Tout ce que tu m'as donné, je les ai gardés. Pas un seul ne s'est perdu, sauf le fils de perdition. Mais les autres, je les ai tous gardés. Même Pierre, qui va me renier, je l'ai gardé. Et il ne sera jamais perdu. Le Père qui me les a donnés est plus grand que tous. Jésus énonce devant les chefs religieux une évidence. On peut se demander pourquoi il dit ça. On va le voir tout de suite après. Mais Dieu est plus grand que tous. C'était indéniable. Les chefs religieux ne pouvaient pas le contredire. Sur ce point-là, ils n'avaient rien à dire. Mais on arrive là, on va dire, à l'apogée d'un raisonnement. Jésus ne dit pas des choses à la légère, ne dit pas les choses n'importe comment. S'il a commencé par la parabole de la bergerie, il savait très bien où ça allait le mener. Il savait très bien la question que les chefs religieux allaient lui poser. Donc il a commencé par planter le décor. Du coup, quand les chefs religieux viennent lui poser la question hypocrite de savoir s'il était vraiment le Christ,
il leur dit, en fait, vous ne pouvez pas croire parce que vous n'êtes pas de mon troupeau. Donc, crac, reportez-vous à la parabole que je vous ai dit plus haut. Si vous n'êtes pas du troupeau, c'est que soit vous êtes des loups, soit vous êtes des brigands, voire des mercenaires, mais vous n'êtes pas du troupeau. Et là, Jésus, après avoir dit, elles sont dans ma main et personne ne pourra les ravir de ma main, il dit, le Père est plus grand que tous. Dans son humanité, Jésus se met dans le tous peut-être aussi, mais juste dans son humanité. Et il ajoute, personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Ce que le Père m'a donné appartient au Père. Comme ils sont à moi. Le troupeau est à moi, mais le troupeau est au Père. Qui me l'a donné? Déjà, on peut se poser la question, comment quelque chose que j'ai donné peut encore m'appartenir? On va voir la réponse tout de suite après. Ce que je donne reste à moi. C'est pas humain. C'est tout sauf humain. Sinon, on le sait, donner et reprendre ses volets, ça marche pas. Si je donne quelque chose à quelqu'un et que je lui reprends, il va y avoir conflit. Conflit d'intérêt. Alors qu'entre le Père et le Fils, on a vu, il n'y a pas de conflit d'intérêt. Et donc, mon Père, qui me les a donnés, est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père, de la même manière que personne ne peut les ravir de ma main. Et du coup, Jésus conclut son raisonnement en disant, moi et le Père, nous sommes un. Il avait déjà dit pendant des chapitres et des chapitres, tout ce que le Père fait, je le fais. Et là, en parlant de la protection de son troupeau, il dit, personne ne les ravira de ma main, personne ne peut les ravir de la main de mon Père non plus. En fait, ma main est aussi puissante que la main du Père. Le Père, moi et le Père, nous sommes un. Il y a un seul Dieu, hein, c'est répété dans la loi de Moïse, un seul Dieu. Moi et le Père, nous sommes un. Jésus affirme publiquement, si vous n'avez pas voulu comprendre avant, de la manière que je vous l'ai dit, moi et le Père, nous sommes un. Et ce mot qui est traduit par un, très souvent dans le Nouveau Testament, il est traduit par un seul. C'est pas on est un, genre on est très unis, on est très proches l'un de l'autre. Non, on est une seule et même personne. Et là, on peut comprendre que le troupeau qui a été donné au Fils appartient toujours au Père. Le Fils n'a rien usurpé. Le Père ne s'est pas appauvri en donnant le troupeau. Le troupeau appartient au Fils et au Père qui sont un, une seule et même personne. Tous les contradicteurs qui viendront contredire cette grande vérité, ils sont à côté de la parole, ils sont à côté de la volonté de Dieu, à côté de l'enseignement de Jésus-Christ. Alors que ce soit pour nous un encouragement, il peut y avoir beaucoup de religieux autour de nous qui veulent nous enseigner beaucoup de choses. Ils sont peut-être très savants, ils ont peut-être beaucoup lu la parole. Sauf que s'ils ne marchent pas sur les traces de Jésus, on n'a pas à les suivre. Nous, on écoute Jésus-Christ. On reconnaît sa voix. On comprend peut-être pas toujours tout, mais c'est lui qu'on veut suivre. Ce ne sont pas les enseignements d'hommes bien savants qu'on veut suivre, mais juste la voix de Jésus. Cette voix
qui, même s'il y a des choses qui nous échappent encore, parce que notre connaissance est partielle, cette voix fait vibrer nos cœurs. C'est la voix du bon berger qui a donné sa vie pour nous. Et ce bon berger qui nous dit, je vous ai donné la vie éternelle. Et personne ne pourra vous arracher de ma main. Personne ne pourra vous faire mourir à nouveau. Vous avez la vie éternelle. Je vous ai donné ma vie. Gloire au Père, gloire au Fils. Amen.